Hop, c'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Oui. Alors on est où? Salut. Salut. On est chez Elisabeth de la maison A et vous vous demandez ce qu'on fait là. Eh bien, nous on construit cette tiny house dans son jardin. D'ailleurs, qu'on remercie énormément parce que ça nous a bien aidé pour la suite. On a fait le hors d'eau hors d'air ailleurs en Charente et depuis on fait les finitions chez elle. Et on ne pensait pas que cette colocation serait aussi longue. Ça fait depuis fin août qu'on est chez elle et on a cohabité jusqu'au mois de novembre dans Voilà. la maison A, parce que ça c'est aussi notre projet d'autoconstruction dans quelques années. C'est pour ça qu'on a contacté Elisabeth. Et vous demanderez pourquoi il y a autant de points communs sur les deux projets. Déjà, il y a deux maisons ossature bois. Ça partage les mêmes valeurs. C'est des maisons qui sont peu chères à réaliser. Qui peut se faire en autoconstruction. Voilà aussi. Et nous, c'est chouette d'avoir Elisabeth qui comprend ce que c'est l'autoconstruction et qui fait son maximum pour vraiment nous soulager au quotidien. On a trouvé une petite perle. On est trop heureux. Okay, Donc bon, on vous montre? Ouais. Ah, les crottes de Gaston. On a la chance d'avoir aussi le Barnum de Joss et Camille, qu'on remercie énormément, que vous avez vu faire des apéros. Donc voilà, bienvenue chez nous. Je mets mes chaussures. Ça, c'est Elisabeth qui me les a données. Ça m'a sauvée. Pour passer l'hiver dans la tiny. Ouais. Travailler toute la journée en tiny, pas avoir froid. Parce qu'on n'allume pas en général le poêle à bois. Là, c'est parce qu'on te reçoit, donc on voulait que tu sois bien. Est-ce que tu veux qu'on te fasse visiter avant? Bah oui. Ah bah oui. Donc là, ici, c'est le coin salon bureau de Yuliang. La particularité, c'est que c'est un lit peigne, donc c'est en deux parties, c'est-à-dire soit sur lequel on va travailler, soit ça va être un lit en le dépliant. En deux parties. Oui. Bon là, c'est un peu compliqué. On a plein de sacs, donc là, c'est bloqué, mais... C'est un peu compliqué, il y a quelque chose qui gêne. Ouais, j'ai mis plein de trucs. Mais ça sert aussi de rangement. Donc là, c'est un lit canapé-lit Transformers. Il fait à la fois canapé d'angle, donc on peut tirer ce petit bout qui est là, ou tirer les deux devant pour faire un lit de couchage. Et on a prévu des vrais matelas pour que tous nos invités soient vraiment bien. Puis accessoirement, ce sera le bureau de Yuliang. Donc on a prévu des pieds de table ici, deux pieds de table qui peuvent se bouger à 360 degrés. Donc il travaillera ici avec une belle vue, avec la double porte vitrée là. Qui fait aussi home cinéma, on vient d'installer le store aujourd'hui. Donc là on arrive à notre escalier rangement. Donc c'est aussi une zone de stockage, notre frigo et nos affaires personnelles. On a déjà le champagne au frais pour la crémaillère dans un mois. Et donc on a essayé d'optimiser au maximum donc, les marches, donc beaucoup de rangement encore ici et ici. Je vous cache pas que c'était pas simple de le réaliser. Hein. Après notre tableau électrique ici, donc encastré dans les marches et bien calculé. Donc là il y aura une séparation pour pouvoir retirer le boîtier facilement si besoin. Là on aura un panier de rangement. Donc là ici c'est notre dressing. Donc pour moi, ma vie va changer parce que j'aurai le droit à très peu de choses. Et finalement, depuis qu'on est sur le chantier, je me dis qu'on a besoin de rien du tout. Juste deux hauts, deux bas et c'est parti, quoi. Et là, vous voyez peut-être pas encore, mais il faut visualiser en fait une cuisine tout du long avec donc notre garde-manger ici. Puis 3 blocs de 60, donc le gaz, l'eau et un plan de travail qui sera juste en dessous de notre poêle à bois, notre système de chauffage. Que la particularité de notre tiny house, c'est qu'on sera nomade et 95% des tiny housers sont sédentaires, ce qui fait qu'ils n'ont pas autant de contraintes que nous, c'est-à-dire le poids principalement, on ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Donc c'est pour ça qu'on a fait tous nos meubles nous-mêmes pour qu'il y ait un minimum de poids, le moins de matériaux possible. Donc on n'a pas pu acheter les meubles tout prêts, etc. C'est ce qui nous a pris beaucoup de temps aussi. Donc on vit vraiment dans 12 mètres carrés
Et il faut qu'il y ait le confort qu'on avait. On va vous montrer la salle de bain. Hop, donc ça c'est la douche. Ça, c'est la douche. C'est pas très facile à filmer, hein, c'est juste une douche. Voilà, Voilà. la salle de bain fait la taille du bac à douche. Et des toilettes sèches À séparation. qui est ventilé aussi. C'est-à-dire que donc les selles, les urines sont dans une jerrycan et les parties dures dans un récipient. Et ça permet justement de aller pour les urines à ce que ça soit rapidement jeté, et pour les parties dures pas besoin de... C'est asséché, c'est moins lourd, y a moins d'odeur, voilà, tout sera sec tout le temps. Et au quotidien, et sachant... En sachant qu'on est nomade, on veut pas passer notre temps à aller voir des séries pour avoir un peu de sûr. Ça retire aussi du poids. Et donc là, le fait de tout séparer, les urines, on les sort tous les jours, et puis voilà. Donc là, on a créé des petites alcôves. Ça, c'est la recommandation d'Elisabeth, d'ailleurs. Avant qu'on démarre, elle nous a dit, mais pourquoi vous faites pas des alcôves? On avait pensé de l'autre côté, mais comme on avait des meubles de chaque côté, c'était pas possible, mais on n'avait pas pensé à l'intérieur. Et on la remercie aujourd'hui, puisque là, on peut mettre du papier toilette. Là, on va rajouter encore une petite planchette pour mettre des livres. On monte? Allez. Ah, je suis en train d'écraser quelque chose là. Ah, c'est pas une vache. Il y a beaucoup de vaches ici. Voilà, c'est ici qu'on dort depuis novembre. Et tous les matins, on est trop heureux. On ouvre les yeux, on a cette sensation qui nous enveloppe de chaleur, la fierté aussi. Tous les jours, c'est une fierté de se dire que c'est chez nous et que c'est nous qui l'avons fait. Et... Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on quitte la maison et chaque fois qu'on revient, je suis méga impressionnée, j'ai pas l'impression que c'est nous qui l'avons faite. Je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle! Il nous reste quoi? Plus qu'un mois à finaliser. Là, ce qui manque encore, c'est quelques meubles. Et au final, on est prêt pour partir. Donc notre projet, en fait, il est nomade. On veut voyager en Europe. La première destination, ce sera dans les Landes. Ensuite, on ira en Espagne et au Portugal. Ok. On a vraiment hâte. On a envie de soleil. Vous avez trouvé les premiers endroits ou pas? Pas encore, mais franchement, on n'a pas d'inquiétude. On sait qu'on veut visiter des fermes bio, découvrir la permaculture, des éco-villages, des habitats alternatifs. Ça sera un peu notre parcours. Et tant qu'on trouve des personnes ouvertes d'esprit, parce qu'il faut quand même se dire qu'on va voyager avec une grosse cabane sur une remorque. Donc faut être sacrément ouvert d'esprit pour nous accueillir. Et dans quelques années, quand on aura trouvé le terrain de nos rêves, on fera notre maison à... Ça, c'est quelque chose qui me tient trop à cœur. Et sur le terrain, avoir plein d'habitats alternatifs qu'on construira nous-mêmes et qu'on aura découvert durant nos voyages. Une fois que la construction sera terminée, on va faire nos vidéos YouTube et on va expliquer pas à pas comment on a fait cette maison-là. Des informations sur les tiny house. Il y a vraiment une chaîne qui nous a motivés à fond. C'est Tiny House Saving Stone. Et quand on l'a vu faire, moi, pour la première fois, je me suis dit que j'en étais capable. Alors que jusqu'à présent, Yulang me disait qu'il voulait la construire, mais moi, je me sentais pas capable. Et je me suis promise une chose en regardant sa chaîne, c'est de rendre ce que j'avais appris. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se filmer et de partager un maximum d'informations à tous ceux qui veulent se lancer. Je pense que notre vie va radicalement changer. On a eu des métiers digitaux et on va les utiliser durant notre voyage, mais je pense aussi, on pense déjà à la suite par rapport au projet de permaculture ou aller voir aussi les habitations alternatives, ce genre de choses. Donc on pense réellement aussi qu'on est amené à faire un nouveau métier. Donc, ciao, 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 à bientôt. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche. S'abonner. Et le pouce. Le pouce bleu. Bisous, bisous. Ciao, ciao. C'est bon? N'hésitez pas à nous suivre aussi notre aventure
sur la page Facebook, mais surtout aussi sur Instagram, on est très présent dessus. On explique au quotidien notre avancée. On aime partager, on aime surtout dire que l'autoconstruction, c'est quand même à la portée de tous. Et surtout, on essaie s'il y a des personnes qui veulent se lancer dans cette construction, si on peut leur aider au travers de notre histoire, on sera très content.